Salut les confinés, bienvenue dans ce deuxième jour de confinement. Alors aujourd'hui, nous allons parler des disputes et comment on peut gérer des disputes quand on est en milieu confiné. Alors j'espère que vous allez bien, mais peut-être que déjà vous vous êtes déjà disputé au sein de votre confinement, que ce soyez en couple ou en famille, que ce soit avec votre partenaire ou vos enfants. Le problème c'est que en milieu confiné, quand il y a du stress et des tensions, si on ne comprend pas comment ça se passe, si on a du mal à saisir un peu les mécanismes de ça, on ne pourra pas forcément trouver la solution. L'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre les mécanismes de la dispute, comment elle arrive en fait, ses causes, pour pouvoir les désamorcer avant que de nouvelles apparaissent. Et également, je vais vous partager un outil qui est excellent, qui s'appelle la communication non violente, la CNV. Il y a des associations en Nouvelle-Calédonie, un peu partout dans le monde d'ailleurs, qui font la promotion de ce type de communication. Moi personnellement, j'ai fait un stage il y a maintenant 5 ans de ça. Un stage, voilà, c'était 2 jours en découverte à Nouméa et ça m'a vraiment changé la vie. Ça a vraiment changé la façon d'aborder mes relations avec les autres, que ce soit dans le milieu personnel, dans la famille, en relation de couple ou au travail. Donc je pense que c'est bien qu'on puisse tous découvrir cet outil qui est formidable. Alors la dispute, parlons-en. La dispute, comment elle arrive en général? En général, qu'est-ce qui fait qu'on se dispute? Bon, il peut y avoir plein de raisons. Mais bien souvent, regardez bien ce qui se passe. Il y a un élément perturbateur qui arrive. Par exemple, vous discutez avec votre partenaire, votre femme ou votre conjoint, peu importe. Et tout d'un coup, l'un des deux dit: Ah, mais élément perturbateur. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une miette de pain qui est tombée de la table. Ça peut être le fait que vous aviez oublié de sortir les poubelles. Ça peut être un truc peut-être d'un niveau un peu plus important. Du style Ah, on a annulé la sortie, du coup ça provoque une contrariété, etc. Souvent l'autre personne répond, elle n'est pas d'accord, et là ça commence à monter, la mayonnaise commence à monter, et ça part en dispute. Et souvent, on n'arrive pas à se contrôler, et cette dispute, elle est là, et c'est simplement après qu'on analyse la situation. Parce que quand on est dans un état de dispute, en fait, les hormones, le stress fait que on perd un peu le côté rationnel, analyse. Du coup, on part dans ses émotions et c'est compliqué justement d'éviter la dispute quand c'est parti déjà. C'est difficile de se contrôler. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait l'analyse, ce qu'on remarque finalement, c'est pas la miette de pain qui est tombée, forcément, c'est pas les poubelles qu'on a oublié de sortir et qui fait que ça pue dans la maison, qui fait qu'il y a la dispute. Il y a deux choses en fait. La première, c'est que ce petit élément perturbateur qui déclenche la dispute, en général, il y a quelque chose derrière, de plus important. Et souvent, ce sont plusieurs petits éléments qui se sont ajoutés comme ça, comme une pyramide, comme une tour finalement, jusqu'à la dernière miette de pain qui fait tomber la tour. Et là, c'est la dispute. Et exemple typique, vous avez prévu une sortie au ciné avec votre conjoint ou votre conjointe, et finalement, il part prendre un apéro, ou elle part prendre un apéro avec ses copines. Elle annule la soirée, tu comprends, c'est la dernière soirée parce qu'elle quitte le territoire et tout. Ok, bon, bref. Et vous êtes très déçu finalement parce que cette soirée ciné, vous l'attendiez depuis toute la semaine et c'est annulé. Donc là, ça vous touche, vous êtes triste et peut naître à ce moment-là la colère. La colère. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Tous ces trucs qui sont empilés en fait derrière ce petit dernier truc de la sortie annulée. C'est peut-être qu'il y a 2 semaines, idem, la personne en face de vous avait annulé quelque chose. Donc vous avez dit, voilà, moi t'as annulé déjà ça, là t'annules ça. Et il y a 2 ans, tu te rappelles quand on a fait notre anniversaire, etc. Et en fait, on peut remonter comme ça dans le passé, à aller chercher toutes les briques qui se sont empilées, qui vont déclencher à ce moment-là précisément la dispute. Et déjà, quand tu as compris ça, c'est bien. Parce que tu peux te dire, ok, là je me dispute, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière?
qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis dans cet état-là et que, voilà, ça c'est la première chose, c'est les choses s'accumulent. Et souvent, on ne raisonne pas en termes d'accumulation, on raisonne au moment que ça se passe. Et donc on ne comprend pas pourquoi on s'est disputé, ah non mais c'est une connerie en fait. Et en fait, l'idée c'est de faire la démarche, d'aller chercher chacun de son côté dans ce qui ne va pas et d'aller creuser, d'essayer de trouver des solutions en profondeur. Et souvent, le deuxième grand volet de la dispute, c'est qu'on ne se comprend pas. Il y a un problème de communication parce qu'on envoie peut-être un message à l'autre qui l'intercepte, mais qui ne le comprend pas comme lui pensait qu'il allait le comprendre. Et donc, ça fait quoi? Ça fait un malentendu. Un malentendu, ça va. Deux malentendus, ça va. Trois malentendus, ça fait la dispute. Donc, il faut apprendre à mieux communiquer, notamment dans le couple, notamment avec ses enfants, avec sa famille, avec ses collègues, en fait, avec tout le monde. Parce que si on arrive à se comprendre, on va beaucoup plus facilement ressentir ce que l'autre ressent. Et de cette manière, on va pouvoir comprendre les situations dans lesquelles on évolue, ce qui fait qu'il y aura moins ce prétexte de la dispute. En fait, les empilements vont s'accumuler, mais beaucoup moins rapidement, et on aura plus facilement tendance à supprimer au fur et à mesure des étages avant que ça pète, quoi. Et donc finalement, on arrive à contrôler, en contrôlant sa communication, on a une communication, une bonne communication efficace. En gros, c'est quand le message envoyé est compris de la façon dont il devait être compris. C'est ça une bonne communication. Donc si on arrive à faire ça, plus de disputes. Plus de disputes, c'est magique. Voilà pour cette petite introduction. Donc avant d'aller plus loin, je voulais vous partager une vidéo qui est vraiment un préalable intéressant. Avant de continuer cette vidéo-là, vous pouvez déjà regarder celle-ci, c'est un peu long, mais bon, vous êtes en confinement, donc en principe, vous avez un peu de temps libre. Donc ça s'appelle « Les bombes à retardement dans le couple ». C'est un psychologue qui a fait cette vidéo. Elle est vraiment excellente. Elle vous explique justement les mécanismes de la dispute, de la communication dans la relation de couple. Et vous allez un peu mieux saisir, parce qu'il explique vraiment bien les choses, comment on arrive à la dispute dans un couple et comment on arrive justement à ces bombes à retardement. Voilà. Vous pouvez mettre pause, regarder cette vidéo, elle est en lien en descriptif. Et on reprend quand vous avez terminé. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur les bombes à retardement dans le couple. Et c'est bien d'en parler parce qu'en confinement, vous savez, tous ces petits étages là qu'on ajoute jusqu'à la dispute, et jusqu'à que ça pète, quoi. Hein. Souvent, le confinement, c'est-à-dire vivre tous ensemble dans un lieu petit, restreint, tous collés, et sans pouvoir forcément s'isoler ou s'isoler complètement, ça pourra accélérer la bombe à retardement. C'est-à-dire si vous avez empilé suffisamment de trucs de façon inconsciente, hein, souvent parce qu'on n'en a pas conscience, par le passé, ça peut remonter depuis des années, et qui tout d'un coup vous retrouvez en confinement, alors là, je peux vous dire, la moindre miette de pain qui va tomber, vous êtes sûr que la tour, elle va tomber aussi. Donc, dispute. Et là, ça peut vraiment déborder, ça peut provoquer des grosses tensions. Et là, on aura envie, je peux vous dire, de signer tous les papiers d'attestation pour aller faire les courses le plus souvent possible. Et voilà. Donc, c'est effectivement nécessaire de pouvoir sortir, s'aérer, faire du sport. Hein. Ça, c'est clair, ça fait partie de l'équilibre. Mais on peut aussi adapter un mode de communication qui ne produise pas de dispute, qui puisse désamorcer ça. Et ce que nous allons voir tout de suite. Alors ce fameux outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la CNV, la communication non violente. Pour comprendre, la communication non violente part du principe de l'empathie. C'est vraiment le principe de base. L'empathie, c'est quoi? C'est quand on se met à la place de l'autre et on essaie de voir ce qu'il ressent. On essaie de se mettre à la place de sa situation. On ne réagit pas que par rapport à soi. Donc, l'idée, c'est essayer de mieux comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça quand il me pose une question, quand il me fait un reproche. Et ça part de là. C'est vraiment le grand principe. Donc, pour comprendre la communication non violente, ce qui est bien, c'est déjà d'observer et d'analyser la communication qu'on a la plupart du temps. Quand on n'a jamais fait de CNV, on n'a jamais fait de stage de CNV, le type de communication
qui nous est transmis de génération en génération depuis la nuit des temps, par notre éducation, par le système, etc., c'est un système qui est basé sur la compétition, c'est un système qui est basé sur la mise en concurrence des individus, même si on peut faire des alliances, etc., ou des équipes, ou du travail en équipe, peu importe. Il y a toujours cette notion, non, il faut être le meilleur, de l'autocentrage sur soi, dans la performance, dans la communication. Et donc, comment on réagit quand il y a une dispute? Donc reprenons l'exemple de la sortie au ciné qui est annulée à la dernière minute. La personne annule sa sortie ciné, part avec ses amis boire un coup parce que c'est la dernière soirée, etc. Donc l'autre se retrouve un peu frustré parce que il attendait cette sortie ciné avec impatience, en amoureux, etc. Et tout d'un coup, tout part à l'eau. Tout est mis de côté. Et les reproches commencent. C'est la façon normale qu'on a de s'exprimer. Ouais, la semaine dernière, t'avais fait ci, on avait annulé ça, tu m'avais promis, etc. Ouais, mais tu comprends, c'est la dernière soirée, etc. Patati patata. Et puis ça commence, ça continue, ça peut continuer longtemps. Ça, c'est la communication classique. Ça, c'est une communication qui est dite, qui est modélisée, qui est appelée symboliquement la communication des chacals. En CNV, communication de la dispute, en fait, c'est la communication chacal. Le chacal qui balance tout ce qu'il a, toute sa frustration sous la forme de reproches, de jugements. Et voilà. Et souvent, il y a une violence verbale qui s'ajoute, etc. Ça, c'est la communication chacal. La communication CNV, au lieu de tout de suite partir dans des reproches, etc., on va juste rien dire. On va se poser et on va écouter son corps. On va écouter ce que l'on ressent. C'est-à-dire, on va essayer de chercher quel sentiment, quelle émotion je ressens à ce moment-là quand elle m'annonce ou il m'annonce que la sortie ciné est annulée. Je vais lister quelques exemples d'émotions ou de sentiments qu'on peut ressentir à ce moment-là. La colère, la déception, on est démuni, on a peut-être un sentiment d'abandon, l'autre nous abandonne pour aller faire autre chose. On a peut-être de l'angoisse qui naît de cette situation. On peut se sentir impuissant. Tout ça, c'est des choses qu'on peut ressentir. L'idée, c'est de se dire, ok, je ressens tout ça, ça me pèse, et l'autre va faire pareil. Donc, la personne qui va sortir avec ses amis, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Pareil. Ok, la sortie, j'annule la sortie, mais moi, qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la joie à l'idée de passer du temps, une dernière soirée avec mes amis. Je peux ressentir du plaisir à l'idée de passer cette soirée. Ça me provoque un épanouissement personnel. Et je ressens de l'enthousiasme à l'idée de passer cette soirée avec mes amis. Et également, je peux ressentir une certaine nostalgie. La nostalgie des beaux moments, de tous ces beaux moments qu'on a passés avec ses amis. Donc c'est important pour moi d'aller à cette soirée. Donc d'un côté, on a des émotions, sentiments plutôt positifs, et de l'autre, on a l'inverse, colère, angoisse, déception, c'est plutôt négatif. C'est l'objet même de la dispute, ce décalage. Donc l'idée de la communication CNV, c'est de verbaliser à l'autre ses émotions et ses sentiments. On va lui dire, voilà, moi, tu vois, ça me fait ça, moi je ressens ça. Et toi, qu'est-ce qui se passe en toi? L'autre fait pareil. Ben voilà, etc. Déjà, on recadre la communication sur la base de l'empathie. C'est-à-dire qu'en disant chacun ce qu'on ressent, on comprend beaucoup mieux la décision de l'autre, on peut se mettre plus facilement à sa place, puisqu'on comprend pourquoi il a agi comme ça. La deuxième étape, c'est qu'on va transcrire ces émotions et ces sentiments en besoins. Vous savez, l'être humain a des besoins, c'est la pyramide de Maslow. Donc les besoins primaires, c'est physiologique, il faut manger, boire, respirer. Après, on va avoir des besoins de sécurité, se sentir en sécurité, ne pas être tout le temps en stress pour sa sécurité. Donc la sécurité, avoir un chez-soi par exemple, la sécurité d'avoir, un emploi, la sécurité affective. Et après, il y a tous les autres besoins, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, le besoin d'épanouissement, etc. Et plus on avance, plus les premiers besoins primaires sont comblés, plus on va avoir des besoins beaucoup plus évolués.
Et donc on va traduire ces émotions en besoins, parce que des besoins on en a tous les jours. Il faut s'écouter pour ça. Voilà. Et donc, si vous regardez quel besoin correspond à la colère, l'angoisse, la déception, être démuni, l'abandon, l'impuissance, ça peut être par exemple un besoin d'amour, un besoin d'échange avec l'autre, un besoin de partage avec son conjoint ou sa conjointe, un besoin d'attention, un besoin peut-être de réconfort ou de soutien. S'il a passé une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, là il aurait peut-être pu en parler, etc. et pouvoir voilà, obtenir du soutien. L'autre, quels sont ses besoins? Quels sont les besoins qui sont traduits à travers les émotions de joie, de plaisir, d'épanouissement, d'enthousiasme et de nostalgie? On peut avoir besoin d'échange et de partage. Finalement, c'est un peu les mêmes besoins que l'autre. Un besoin de participation, de contribution par rapport à ses amis. Ça peut être également un besoin d'appartenance à un groupe, donc le groupe de ses amis. Un besoin également de bien-être. Donc cette sortie va nourrir tous ces besoins. Et la sortie ciné allait nourrir les besoins qu'on a vus juste avant. Une fois que ça c'est verbalisé, toute cette démarche de s'écouter, d'exprimer ses sentiments, ses émotions et ses besoins, ça c'est la communication CNV, c'est la communication non violente. C'est ce qu'on appelle symboliquement, à l'inverse du chacal, hein, qui va aboyer ses frustrations sans comprendre ce qui se passe. C'est la communication de la girafe. La girafe, elle regarde, elle observe, elle analyse, elle écoute son ressenti, et après elle parle, elle exprime ça. Donc quand on est en communication CNV, on est en communication entre deux girafes. Voilà, moi je ressens ça, toi tu ressens ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos besoins soient tous les deux assouvis, je dirais. Et on va chercher des solutions. Et à ce moment-là, on peut commencer à proposer des solutions à l'autre. Écoute, je comprends toi tes besoins, tu as besoin de faire ça, mais de mon côté, moi j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux pour organiser ça? Et donc, à partir de ce moment-là, c'est facile. On peut se dire, ok, déjà, on se réconforte, on se soutient. Ah oui, mais je comprends mieux maintenant. Toi, t'es frustré parce qu'on annule. Ouais, voilà, je comprends. En plus, la dernière fois aussi. Ça, c'est l'empathie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, pour la sortie ciné, ce que je te propose, c'est peut-être de la reporter demain. Et en plus, on se fait un resto. Et en plus, la semaine prochaine, on peut partir en week-end, etc. Et en plus, moi, ça va me faire super plaisir et tout. Et voilà. Donc l'idée, c'est de retrouver une situation, pas forcément un compromis, parce que le compromis, il y en a toujours un qui est lésé, ou une partie des deux qui n'est pas totalement, je dirais, satisfaite. Là, c'est vraiment de satisfaire les deux besoins, certes, de façon décalée dans le temps, parce qu'on est obligé de s'adapter en fonction des besoins de l'autre, mais au final, tout le monde va s'y retrouver, tout le monde va être content. Et le résultat de ça, c'est qu'on a évité la dispute, on se comprend beaucoup mieux, on renforce les liens qu'on a avec l'autre, et voilà, ça c'est la communication CNV. Prenons un autre exemple. Communication parent-enfant. Justement, parlons-en. Situation. Vous êtes tranquillement là à l'apéro, vous êtes confiné, donc vous êtes soit avec votre conjointe ou peu importe, ou votre conjoint. Et là, votre enfant déboule à fond de la salle de bain, sort et fait une grosse glissade comme ça sur la terrasse, on va dire, sur la terrasse. Et bam! Donc vous êtes tranquillement à prendre l'apéro, là vous êtes là, et le gosse il arrive, pouf, il tombe comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il s'est fait très mal, etc. Vous, affolé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Situation, communication, je dirais, classique chacal, même si tout le monde ne réagirait pas comme ça. Mais voilà, je prends cet exemple vraiment pour comprendre. Donc, le parent se lève. Qu'est-ce qui se passe encore? T'es encore tombé? T'as encore glissé en sortant? Je t'avais dit pourtant de ne pas sortir de la salle de bain en courant. Tu sais bien que ça glisse. Pourquoi tu recommences? Tu crois que c'est vraiment le moment de se faire mal? Parce que là, on ne peut pas aller aux urgences, c'est le confinement et tout. Et l'enfant, dans cette situation, non seulement il a mal, mais en même temps, il va cristalliser tout un tas d'émotions, de frustrations, parce qu'il se fait crier, parce qu'on lui fait des reproches. Alors que lui, à la base, il voulait juste s'amuser.
il avait peut-être entendu quelque chose, il avait, je sais pas, une idée tout de suite, il n'a pas attendu de s'essuyer, il est sorti tout mouillé et il a glissé. Donc finalement, le résultat de ça, colère, dispute peut-être entre l'enfant et le parent. Et ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas arranger la situation. L'enfant risque de, par la suite, il peut bouder, il peut s'enfermer, il peut se mettre des armures de protection psychologique, justement, parce qu'il s'est fait crier, il n'a pas compris, etc. Et donc, ça risque de reproduire d'autres problèmes encore par la suite. Donc, c'est pas bon. C'est pas une technique efficace. Et ça c'est clair que depuis longtemps, on sait que c'est pas efficace. Maintenant, prenons la communication CNV, toujours dans cet exemple. Apéro, glissade, boum. Donc, mode CNV. Le gosse pleure, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, empathie. Le gosse s'est fait mal. Donc, de quoi il a besoin? Il a besoin de réconfort. Il a besoin de sécurité. Il a besoin d'être rassuré. Donc, c'est ça qu'on va lui apporter. On va le rassurer avec des mots doux. On va lui dire c'est pas grave, où est-ce que tu as mal, etc. On va le soigner, on va le prendre, etc. Tout de suite, l'enfant, il se sent encadré. Tout de suite, le niveau émotionnel d'angoisse, de peur, parce qu'il s'est fait mal, il va diminuer. Même s'il a le bras cassé. Hein. Effectivement, et dans ce sens, c'est mieux de réagir en CNV. Mais, même si il y a juste un petit bobo, ça ne va pas remettre une couche de stress par-dessus. Et donc, vous le soignez, etc., ça se calme, etc. Et seulement après, vous lui dites ce que vous avez à dire, et pas sur le ton de la colère, sur le ton de la pédagogie. Mais tu comprends, regarde ce qui s'est passé. On observe la situation. T'es sorti, tout mouillé, de la salle de bain. L'eau, par terre, ça glisse, donc t'es tombé. Tu vois, je te l'avais dit déjà il y a une semaine, il y a 3 mois, il y a 2 ans, et enfin ça fait... Voilà, donc tu comprends, ah oui, le gosse il va dire, ah oui, mais tu sais... c'est machin qui m'a appelé et du coup j'y suis allé, etc. J'avais pas vu, nanana. Et donc voilà, donc en gros les deux expriment un peu ce qu'ils ressentent et analysent la situation. Et dans cette communication, c'est constructif, c'est bienveillant. Les deux sortent grandis de ça. Parce que le gosse va beaucoup mieux comprendre maintenant qu'il ne faut pas sortir tout mouillé de la douche parce qu'il risque de se faire mal. Il a bien compris, il a bien intégré sans passer par une phase de stress. Et le parent, il a eu l'opportunité de mieux faire passer son message et d'être compris. Voilà. Et dans ce cas de la glissade de l'enfant, quelle peut être la demande? Quelle peut être la solution? Une fois qu'on a tout expliqué, qu'on a bien compris, la solution, ça peut être par exemple d'instaurer une règle à la maison. Parce que c'est pas parce qu'on est en CNV qu'il n'y a pas de règle et que c'est l'anarchie. Au contraire. On va dire, voilà, maintenant la règle, c'est quand tu sors de la salle de bain, tu tapes bien tes pieds sur la serpillière, tu t'essuies bien, et tu enregistres ça. Et à chaque fois que tu sors de la salle de bain, tu fais ça. Voilà, c'est une règle, il faut l'intégrer, il faut l'accepter. Voilà, c'est comme ça maintenant. Le gosse, il est plutôt d'accord avec votre proposition. Voilà, solution, c'est terminé. Donc pour résumer, la CNV, pour que vous puissiez l'appliquer dans tous les types de situations, il y a de la communication. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, première chose, observation. Vous sentez que la colère monte, ou il y a une situation qui arrive, bim, qu'est-ce qui se passe? Donc, observation, O. Après, on va passer à qu'est-ce que je ressens, les sentiments et les émotions. Ça va être le S. Après, quels sont mes besoins rattachés à ces émotions et ces sentiments? C'est le B. Et ensuite, on a une demande à faire pour trouver une solution. C'est le D. Donc on a O, S, B, D. C'est la structure de la communication non violente. Quand vous passez par ces 4 étapes, vous êtes en communication CNV. Et dans ce cas, on évite les disputes, on évite la colère, on évite toutes ces émotions qui risquent de nous pourrir notre confinement et créer des choses encore plus compliquées à gérer par la suite. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez appris des choses. Vous pouvez mettre ça en pratique dès maintenant au sein de votre confinement avec les personnes qui vous entourent, même avec vos animaux de compagnie, au lieu de leur crier dessus, peut-être que à vous de tester.
Soyez confinés, soyez CNV. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!